Bonjour tout le monde. Merci d'être ici en aussi grand nombre. Je suis vraiment contente de vous avoir ici pour le lancement du Défi Vélo Pierre d'Aigle, un nouvel événement sportif dans la région de l'Île-et-Sud. Donc, aujourd'hui, en tant que conférence de presse, le déroulement, en fait, je vais commencer par vous parler un petit peu de l'événement, comment ça va se dérouler, tout ça, la date. Ensuite, je vais inviter Véronique Robichaud, membre du comité organisateur, pour vous présenter 4 ébauches qu'on a reçues tout dernièrement pour les chandails. Ensuite, je vais inviter M. Michel Pelletier de la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet à vous adresser la parole. Ensuite, M. Benoît de l'Association des traumatiques crânio-cérébraux des Deux-Rives à vous parler aussi. Et on va terminer avec notre président d'honneur, M. Pierre d'Aigle, qui va vous dire un petit mot. Ensuite, on va être là pour, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, il va y avoir une prise de photo. Puis on peut terminer avec, on a café, eau et des petites galettes pour terminer ça, pour terminer la soirée. Donc, pour commencer, en fait, le défi vélo, c'était, pour commencer, M. le maire Mario Leblanc m'a demandé, ça serait peut-être intéressant d'organiser quelque chose au nom de Pierre d'Aigle, parce que ça a été un grand homme à Saint-Pamphile qui a marqué les citoyens. Donc, à partir de là, moi, je suis partie avec l'idée, je me suis dit, je vais monter un comité, puis ensuite, on verra quelle tournure l'événement va prendre. Donc, on est un comité de peut-être, je dirais, une dizaine de personnes. En fait, on était 5-6, on a commencé, ensuite, on a décidé les trajets, tout ça, et on a invité 3 autres municipalités à collaborer avec nous. Donc, on est la municipalité de Saint-Pamphile, on a Saint-Adalbert, Saint-Marcel et Sainte-Félicité qui collaborent ensemble pour l'organisation de cet événement-là. En fait, le but de l'événement, c'est de faire une activité sportive, mais aussi de ramasser des dons pour remettre aux citoyens dans l'Île-et-Sud pour que les services de santé soient améliorés ou en tout cas des nouveaux projets puissent être mis sur pied. Donc, le défi vélo va être le 8 septembre 2018. Les activités vont se dérouler sur le terrain de l'Aréna à Saint-Pamphile. Donc, on va avoir des activités pour la famille, pour les jeunes. Il va bien sûr y avoir des défis vélo. Donc, on s'attend à avoir 3 boucles différentes. Donc, on va avoir le défi des montagnes qui est 65 km. Défi des montagnes, ça le dit bien. On va partir de Saint-Pamphile, on va se rendre à Saint-Adalbert, on va se rendre à Saint-Marcel, Sainte-Félicité et on va revenir à Saint-Pamphile, tout ça par la route. Donc, c'est un défi qui est sur asphalte, mais qui est très difficile au niveau de l'endurance. Il y a beaucoup de côtes, il y a beaucoup de montagnes. Puis, avec ce défi-là, on va faire un arrêt à Saint-Adalbert, on va faire un arrêt à Saint-Marcel, un arrêt à Sainte-Félicité, puis on revient à Saint-Pamphile. À chaque arrêt, il va y avoir des toilettes, il va y avoir quelque chose, de l'eau, des Gatorade, de la nourriture pour les cyclistes. Ensuite, le deuxième circuit, c'est le défi des rangs. Donc, le départ se fait de Saint-Pamphile. On se rend à Sainte-Félicité par les rangs. Donc, c'est sur le gravier. Et on revient par la route principale, donc sur asphalte. Donc, c'est un circuit semi-route, semi-trail, semi-gravier. Puis, encore là, on va faire un arrêt à Sainte-Félicité pour avoir des toilettes, la nourriture, de l'eau et tout ça. Et le dernier circuit, c'est le défi des frontières. Départ encore de l'Aréna. On se rend à la frontière ici à Saint-Pamphile et on revient. Donc, c'est un défi parents-enfants pour faire participer toute la famille à ce défi-là. Donc, la façon que ça va fonctionner pour les inscriptions vont être lancées, je vous dirais, à la mi-mai. Je n'ai pas la date exacte encore. Tout ça va se faire en ligne. Donc, via le site Internet de la municipalité, il va y avoir un bouton. Vous allez pouvoir cliquer, puis ça va être Défi Vélo Pierre d'Aigle. Et à partir de là, ça va être possible de s'inscrire au défi. Vous allez pouvoir choisir le trajet que vous voulez. Puis, c'est 50 $ d'inscription pour les adultes. Et pour le défi parents-enfants, c'est 25 $ pour un adulte et un enfant. C'est bien ça, hein, le comité? Oui. En tout cas, il me semble bien que c'est ça. Ensuite, nous, ce qu'on demandait, en fait, avec le 50 $ d'inscription, le chandail est compris. Donc, on se donne à peu près jusqu'au 10 juillet. Il est possible de s'inscrire après ça, mais les cyclistes ne pourront pas avoir le chandail du défi. Puis,
lors de l'inscription, nous, ce qu'on demandait, c'est un défi personnel pour les cyclistes qui vont vouloir s'inscrire, c'est de ramasser 100 $ en dons lors de la réinscription qui va être directement remis à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet. En fait, tous les dons, tous les revenus qu'on va faire avec l'événement, 90% des revenus vont aller à la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet et 10% vont aller à l'Association des traumatiques crânio-cérébraux des Deux-Rives, donc Chaudière-Appalaches et Québec. Ensuite, on va terminer la journée avec une conférence. Donc, monsieur, notre président d'honneur, va faire une conférence sur... je laisserai lui en parler un petit peu tantôt. Puis, on va terminer avec un petit 5 à 7 là, pour terminer notre journée en beauté. Puis, ceux qui ne sont pas cyclistes, mais qui aimeraient participer à la journée, il va y avoir des choses à faire sur le terrain, mais c'est possible d'acheter seulement le billet pour la conférence de presse qui va être à l'auditorium de l'école secondaire La Rencontre. Tout ça peut se faire en ligne et ça va être possible de le faire à la porte également. Là, c'est ça. Donc, c'est ce qui termine le fonctionnement un petit peu de la journée. Tout ça va prendre de plus en plus de place sur les médias sociaux d'ici les prochaines semaines. On va créer une page Facebook, un événement Facebook, puis toutes les informations vont être aussi sur le site de la municipalité avec l'appellation Défi Vélo Pierre Daigle. Donc, il va y avoir de l'information, l'inscription en ligne et tout ça. Moi, je reste disponible aussi pour tous ceux qui ont des questions. On va essayer de se faire connaître et de se faire voir dans les médias aussi pour avoir le plus de cyclistes possible et qui va relever le défi. En fait, c'est ça. Donc, pour continuer, j'aimerais inviter Véronique à venir parler des chandails, à venir vous montrer les chandails. Donc, pour ce qui est des chandails, j'ai approché 2 compagnies de Québec là, qui... excusez-moi, je suis tellement habituée. C'est ça, j'ai approché 2 compagnies de Québec là, qui nous ont envoyé des esquisses là, pour nous donner un aperçu de ce qu'on pourrait avoir comme chandail, les couleurs et tout. Nous autres, on avait déjà déterminé un logo du défi Pierre Daigle avec nos couleurs qui représentaient Saint-Pamphile, dans le fond. Et c'est ça, on a reçu des options d'apogée à Québec. J'ai eu 4 options. Je pourrais les faire circuler. Si des fois vous voulez nous donner votre avis, ça serait intéressant aussi là, pour avoir vos commentaires, parce qu'il n'y a rien de commandé encore, c'est seulement des esquisses. J'en ai aussi reçu de la compagnie Loup-Garneau aussi, qui est à Québec. Dans le fond, ils nous ont envoyé aussi 3 modèles différents, que comme je vous disais, je vais vous faire circuler pour avoir votre aperçu, vos idées. Dans le fond, c'est ça, nous autres, on a choisi les couleurs, sont allés avec les couleurs qui étaient en lien avec le logo, dans le fond, qui font autant hommes que femmes, parce qu'ils vont avoir autant de cyclistes hommes que femmes. Et c'est ça. Puis comme disait Geneviève, au niveau des commandites, c'est sûr qu'on peut peut-être, tout dépendant de la compagnie qu'on va choisir, il y a une compagnie qui nous donne moins de journées. Là, on va pouvoir avoir plus de journées pour ramasser nos commandites là, parce qu'ils ont un délai meilleur là, pour le vêtement, dans le fond, pour le final. Là. Fait que c'est ça en ce qui concerne les chandails. Merci. Merci, Véronique. Donc, je vais inviter M. Michel Pelletier, président de la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet, à vous adresser la parole. Merci. Merci. En premier lieu, j'aimerais vous dire que ça nous fait plaisir d'être ici à cette conférence de presse. Et juste souligner M. Pierre Blais, que j'ai eu le plaisir de rencontrer tantôt. Pierre Daigle, comme président d'honneur. Vous avez peut-être aussi... Oui, c'est ça. Je voudrais aussi souligner la présence de 2 administrateurs de la Fondation qui sont ici, soit Mme Lucille Chouinard, qui est secrétaire de la Fondation, et aussi M. Claude Turgeon, qui est vice-président de la Fondation. Dans un deuxième temps, permettez-moi de vous présenter très brièvement la Fondation des services de santé de la MRC de Lillet.
La Fondation existe depuis 1993 et c'est justement Mme Lucille Chouinard qui a grandement contribué à la mise sur pied de cet organisme-là. Peut-être juste préciser que M. Turgeon, ça fait, je pense, 15 à 16 ans qu'il est administrateur aussi à la Fondation. La Fondation a pour mission d'améliorer la qualité des soins de santé offerts sur le territoire. C'est grâce aux fonds qu'elle amasse annuellement. Elle permet aux personnes en fin de vie de recevoir des soins adaptés dans leur milieu, et aussi l'acquisition d'équipements spécialisés qui bénéficient directement à la population, en plus de contribuer à la formation du personnel en soins palliatifs. On offre également du soutien aux proches aidants et aux familles de personnes en fin de vie. Deux sources de revenus de la Fondation, soit les dons in memoriam lorsque les personnes décèdent, et aussi l'organisation depuis 16 ans du tournoi de golf Coup de cœur, organisé conjointement avec la Promutuelle Montmagny et Lillette. À ce jour, par les tournois de golf, nous avons pu acquérir pour 350 294 000 $ d'équipements spécialisés qui bénéficient aux personnes de notre territoire. On est quand même un petit territoire avec peu de population, mais ça représente 350 000 $ d'acquisition d'équipements. Et peut-être juste une chose que je tiens à préciser, ces équipements-là, malgré le fait qu'on est dans une structure de santé qui va à toute la région Chaudière-Appalaches, ces équipements sont dédiés et restent ici sur le territoire de la MRC de Lilley. Votre généreuse initiative de verser à la Fondation 90% des revenus du défi Vélo Pierre d'Aigle est grandement appréciée car elle va servir très prochainement à un projet mis de l'avant par la Fondation qui consiste à donner une formation gratuite à des personnes bénévoles afin d'accompagner des personnes en soins palliatifs en fin de vie. C'est un peu une primaire. La semaine prochaine, il va y avoir une conférence mardi prochain à Sainte-Perpétue où on va annoncer effectivement ces formations qui vont être données par des personnes qui viennent de l'organisme Albatros Lévis pour effectivement faire en sorte que des bénévoles pourront suivre cette formation et par après accompagner avec les personnels de santé et services sociaux des personnes en fin de vie. Et le projet pilote que nous avons, c'est celui de travailler sur un projet en premier lieu sur Lillette Sud. On ne savait pas que votre défi vélo s'en venait. On avait commencé à travailler ça et ça a arrivé que les deux arrivent en même temps. Donc déjà, il y a un projet concret sur la table pour Lillette Sud à l'égard justement de la formation de bénévoles. Et je tiens à remercier aussi au comité organisateur d'avoir retenu la Fondation pour la remise des profits. Et je peux vous assurer, malgré les défis que ça peut représenter avec vos parcours, que sûrement ça me fera plaisir d'y être présent et être aussi un promoteur pour les personnes qui pourraient s'inscrire à votre événement. Sur ce, je vous remercie infiniment. Merci. Merci, M. Pelletier. J'aimerais inviter M. Benoît de l'Association des traumatiques crânio-cérébraux des Deux-Rives. Oui, bonjour, merci. Dans le fond, l'Association des personnes traumatisées crânio-cérébraux des Deux-Rives vient en aide aux gens qui ont eu des TCC, donc des accidents, soit des accidents de la route, des accidents dans le cadre du travail. Donc, on parle de blessures à la tête. On parle beaucoup du TCC en lien avec la Fondation Martin Matt, avec lesquels on est associé aussi. Mais l'association couvre le territoire de Québec et Chaudière-Appalaches. Donc, on couvre le territoire de Saint-Pamphile, bien évidemment, dans nos secteurs d'intervention. Donc, je peux m'engager d'ores et déjà à dire que le 10% qui sera remis à l'association TCC des Deux-Rives sera utilisé dans le secteur de Lilley et du secteur de Saint-Pamphile. C'est déjà un secteur qu'on dessert et l'argent dans les organismes communautaires comme la nôtre, c'est toujours le bienvenu pour offrir de plus en plus de services à la population et à nos membres TCC qui modérés ou sévères. Donc, j'en profite aussi
aussi pour dire qu'effectivement, l'association fait partie des associations qui desservent le territoire. Donc, si jamais vous connaissez des gens dans votre entourage qui ont des TCC modérés, sévères, n'hésitez pas à leur dire de communiquer avec nous. Ça va nous faire plaisir de pouvoir les aider. Ils peuvent consulter le site internet www.tcc2rives.qc.ca. Donc, Pierre est effectivement vice-président de notre conseil d'administration. Donc, Saint-Pamphile fait partie des régions que nous connaissons de mieux en mieux au sein de l'association, puisque Pierre est un bon ambassadeur pour votre région. Donc, ça me fait plaisir d'être ici ce soir avec vous. Et sur ce, je ne prendrai pas plus de votre temps. Je sais que Pierre a plein d'affaires à vous raconter et va probablement être beaucoup plus pertinent que moi pour ce soir. Donc, je vous remercie. Merci au comité organisateur d'avoir pris la décision de redonner 10% des sommes là, à l'association. Ce sera bien utilisé pour le secteur. Je vous en fais la promesse. Merci. Merci. Donc, je voudrais maintenant inviter notre président d'honneur, M. Pierre Daigle, à venir vous adresser la parole. On met un chrono? C'est moi le chrono. Son meilleur d'Ariane, c'est encore Hélène. Inquiétez-vous pas, je ne veux pas de conférence ici, OK? Je tiens à vous dire que le 10% de recettes qu'on a demandé pour l'association, c'est une négociation que ça n'a pas été très, très dur à réaliser parce que sans ça, j'aurais peut-être moins participé au défi vélo entièrement pour Saint-Pamphile. Mais vu que j'étais à Chaudière-Appalaches, ben là, je sais que la rampe va rester dans le coin ici, puis le but, c'était ça qu'on voulait faire là-dedans. Et puis, le trajet qui est montagne, qu'on appelle, là, je ne sais pas si vous le savez, mais moi, je l'ai fait souvent avec mon ami Claude ici. Puis, je vais vous dire une chose, quand on arrivait à Saint-Pamphile, on était bien contents. Puis, la côte des Bourguignons, me semble qu'elle était grosse dans ce temps-là. Fait que là, tout ce que je peux vous dire, c'est que je suis très heureux de voir mes amis ici, très heureux de voir le contexte qu'on vit présentement. Moi, là, je vais vous dire, c'est comme venir à Saint-Pamphile, c'est toujours un plaisir pour nous autres de venir. Mais par contre, il faut que je vous dise une chose, même quand j'étais à Québec, là, pour voir mes chums jouer au Québec, jouer au hockey à l'Arena à Saint-Pamphile ici, je partais de Québec à 6 h du soir pour arriver à 7 h 30. Puis là, je disais à Claude, je me rends une place à soir, je m'en viens. OK. Puis j'ai toujours ma place réservée. Puis j'ai le mec qui a gardé contact avec tout le monde là-dedans. Puis je suis très heureux d'avoir ça. Puis quand... Pierre, tu voulais parler de la fierté du défi Pierre Daigle. C'est une grande fierté pour moi de remercier le comité d'avoir pensé à moi pour faire un défi vélo Pierre Daigle. C'est pas n'importe quoi cette affaire-là. Là. Je peux vous dire une chose. C'est extraordinaire. Et puis, je vous remercie beaucoup, le comité, d'avoir pris l'initiative, d'avoir fait ça. Puis c'est une belle affaire qui va, j'espère, qui va se prolonger pour plusieurs années. Oui. OK? Et puis, je ne peux pas vous dire, là, aujourd'hui, je suis présent ici avec mon épouse Hélène, qui est mon bric-à-bras de temps en temps. J'ai mon chauffeur privé et mon garde du corps qui s'appelle Sylvain Saint-Hilaire. Et puis j'ai Gérard Gagnon qui est avec nous autres. 3 TCC. En descendant, on n'a pas pu trouver le chemin long, pense. C'était moins pire que quand je partais à 5 h du matin, m'en allais à Québec pour travailler. Fait que je vous remercie beaucoup d'être venus en si grand nombre pour nous parler de ça. Puis je suis très contente de vous avoir tous rencontrés aujourd'hui pour signifier l'importance que vous avez d'emporter du renouveau dans ce village-là de Saint-Pamphile. Merci beaucoup. Merci, Pierre. Oui, j'espère que le défi va pouvoir se prolonger d'année en année. C'est ce qu'on souhaite. Donc, c'est ce qui terminerait un peu ma conférence ce soir.
Je tiens à vous inviter à participer, si le cœur vous en dit de participer au défi, ou encore de vous impliquer bénévolement durant la journée, ou encore même dans le comité. On est encore preneurs, là, si ça vous intéresse de vous impliquer dans le comité. Donc, s'il y en a qui ont des questions, on est ouvert, on peut vous répondre. On va procéder aux photos maintenant avec Pierre et le comité et tout ça. Puis, je vous invite à vous prendre une petite galette avec un café. Donc, bonne fête de soirée. Merci. Merci.